Les jumelles du veuf millionnaire ne dormaient pas du tout jusqu'à ce que la nouvelle en noir fait quelque chose qui a tout changé. Cette femme drogue les enfants. L'accusation de Gloria, la gouvernante, résonna dans le hall élégant du manoir mort comme un coup de feu. Monsieur James, il est impossible que 2 enfants qui sont restés éveillés toute la nuit dorment maintenant comme des anges. Elle fait quelque chose d'illégal à ce bébé. Keisha Williams, âgée de seulement 28 ans, restait immobile au milieu du hall en marbre, observant la gouvernante de 60 ans gesticuler de manière dramatique devant son patron. Les accusations ne la surprenaient pas. En fait, elle avait prévu exactement ce moment 3 semaines plus tôt lorsqu'elle avait accepté de s'occuper des jumelles de 4 ans qui terrorisaient les nounous depuis 6 mois. James Wemore, magnate de l'immobilier et veuf inconsolable, regardait tour à tour sa gouvernante de 15 ans et la jeune nounou noire qui avait transformé sa maison en oasis de paix. Pour la première fois depuis la mort de sa femme, ses filles Ruby et Rose dormaient 8 heures d'affilée toutes les nuits. « Gloria, ce sont des accusations très graves, » murmura-t-il, clairement mal à l'aise. « Grave, Monsieur James, cette personne est arrivée ici de la banlieue de Détroit sans référence valable. » cracha Gloria. Et tout à coup, nos filles qui hurlaient de terreur toutes les nuits dorment comme des bébés. Il y a quelque chose qui cloche. Keisha prit une profonde inspiration, ses yeux rencontrant brièvement ceux de James. Il y avait quelque chose dans ce regard. Ce n'était pas seulement de la gratitude pour la paix qu'elle avait apportée dans la maison, mais une curiosité sincère quant à qui elle était vraiment. Pourquoi une femme avec son éducation raffinée et ses connaissances impressionnantes sur le développement de l'enfant accepterait-elle un emploi qui faisait fuir les autres nounous en larmes? Si vous insistez pour enquêter sur mes méthodes, dit Keisha avec un calme qui fit hésiter Gloria un instant, je suggère que nous installions des caméras dans la chambre des filles. Ainsi, tout le monde pourra voir exactement ce qui se passe pendant la nuit. Cette suggestion prit tout le monde par surprise. Une personne coupable ne demanderait jamais plus de surveillance. James fronça les sourcils, étudiant le visage serein de la nounou. Il y avait quelque chose dans son attitude, une confiance inébranlable qui ne correspondait pas à une simple gardienne d'enfants. Ces derniers jours, il avait remarqué des détails étranges. Keisha parlait couramment 3 langues, citait des études sur les neurosciences infantiles avec une précision académique et avait une présence qui incitait même les visiteurs importants à respecter son opinion sur les enfants. 3 semaines plus tôt, lorsque l'agence pour l'emploi avait appelé pour lui proposer ses services, il était désespéré. Sian avait démissionné en moins de 2 mois. Ruby et Rose, traumatisées par la mort soudaine de leur mère dans un accident de voiture, passaient leur nuit à crier, à pleurer et à refuser de dormir. Toute la maison était épuisée. Gloria avait toujours clairement exprimé son opinion sur ce genre de personnes qui s'occupaient d'enfants de bonne famille. Mais lorsque Keisha est arrivée ce premier après-midi-là, quelque chose a instantanément changé. Les jumelles, qui étaient généralement hostiles envers les étrangers, se sont approchées d'elle avec curiosité. Et cette première nuit, miracle, elles ont dormi 6 heures d'affilée. Des caméras? Balbia Gloria, qui ne s'attendait clairement pas à cette réponse. Eh bien, ce n'est pas nécessaire si elle peut simplement. En fait, l'interrompit Keisha en sortant son téléphone de sa poche. J'ai déjà filmé certaines de nos routines nocturnes pour documenter les progrès des filles. Vous voulez voir? Le silence fut. James remarqua un changement subtil dans l'expression de Gloria qui passa du défi à quelque chose proche de la panique. Là, au milieu de ce hall où des générations de familles privilégiées avaient pris des décisions sur le sort de leurs employés, Keisha restait immobile comme si elle gardait des secrets trop puissants pour être révélés avant l'heure. Si cette histoire de préjugés déguisés en préoccupation vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne car ce qui allait se passer ensuite allait montrer que sous-estimer les gens en raison de leur apparence peut être la plus grande erreur de votre vie. Gloria n'était pas prête à reculer. Au cours de ses 15 années au service de la famille Ashmore, elle s'était forgée une réputation de loyauté sans faille et elle ne laisserait pas une opportuniste détruire sa position privilégiée dans la maison. « Monsieur James, vous devez comprendre ce qui se passe ici. » insista-elle en se dirigeant vers la fenêtre qui donnait sur le jardin où Ruby et Rose jouaient pour la première fois depuis des mois. Cette femme est sortie de nulle part, sans référence adéquate de famille respectable et tout à coup, elle a des pouvoirs magiques avec les enfants. Je vous en prie. James regarda ses filles courir librement sur la pelouse, leur rire résonnant pour la première fois depuis les funérailles de leur mère. Il était impossible de nier la transformation. Elle mangeait régulièrement, dormait 8 heures par nuit et avait même repris l'école maternelle sans crise de panique. « Gloria, tu exagères peut-être. Les filles sont clairement. Les filles sont manipulées, » l'interrompit la gouvernante, haussant le ton. « Et vous ne le voyez pas parce que vous êtes désespéré et prêt à tout. Mais je connais le genre.
Elles arrivent en se faisant passer pour des fonds des miracles temporaires, puis commencent à demander des faveurs. D'abord une augmentation, puis des cadeaux coûteux pour sa famille, puis l'accès à vos comptes. Keisha restait immobile, observant la performance dramatique de Gloria avec une expression sereine qui ne faisait qu'irriter davantage la gouvernante. En fait, cette réaction était exactement celle à laquelle elle s'attendait depuis le premier jour. 3 semaines plus tôt, lorsqu'elle était descendue du bus au coin de la rue où se trouvait le manoir mort, Keisha savait parfaitement sur quel terrain elle s'aventurait. Ayant grandi à Deroy, fille d'une femme de ménage qui travaillait pour des familles riches, elle avait été témoin à maintes reprises de cette même dynamique. Des employés établis protégeant leur territoire contre les nouveaux venus, surtout lorsque ceux-ci ne correspondaient pas au profil adéquat. Ce que Gloria ignorait, c'est que Keisha Williams était titulaire d'une maîtrise en psychologie infantile de l'Université du Michigan, qu'elle avait travaillé comme consultante en traumatologie pédiatrique dans 3 hôpitaux et qu'elle avait choisi ce travail pour des raisons très précises qui n'avaient rien à voir avec l'argent. Vous savez ce qui me dérange le plus? A poursuivi Gloria, perdant clairement son sang-froid. C'est son calme. Une femme normale serait nerveuse d'être accusée d'avoir drogué des enfants. Mais regardez-la, elle reste là comme si elle savait quelque chose que nous ignorons. James fronça les sourcils. Il devait admettre que l'observation de Gloria n'était pas sans fondement. Keisha affichait en effet une confiance presque dérangeante comme quelqu'un qui avait 3 longueurs d'avance sur tout le monde. En fait, dit Keia doucement, c'est vraiment quelque chose que vous ignorez. Le silence fut. Gloria paie légèrement, comme si elle venait d'évoquer quelque chose qu'elle n'était pas prête à affronter. Je sais que Ruby se réveille à 2h30 du matin parce qu'elle rêve qu'elle tombe exactement comme sa mère est tombée quand la voiture s'est renversée, continua Keisha d'une voix toujours calme. Je sais que Rose ne peut pas dormir avant d'avoir vérifié que toutes les portes sont bien fermées parce que dans son subconscient, la maison n'est plus depuis que maman est partie et n'est pas revenue. James sentit un frisson lui parcourir l'échine. Comment savait-elle des détails aussi précis sur les cauchemars de ses filles? Il n'avait jamais parlé à personne de l'accident de la façon dont Amanda avait été retrouvée. Je sais aussi, continua Keisha, regardant maintenant Gloria droit dans les yeux, que vous avez dit aux autres gouvernantes du quartier que cette famille a besoin de quelqu'un du même niveau social pour s'occuper des filles. Des messages très intéressants sur le groupe WhatsApp professionnel de l'entretien ménager haut de gamme, n'est-ce pas? Le visage de Gloria passa du pâle au rouge en quelques secondes. Comment avez-vous? Je n'ai jamais mais vous l'avez dit, vous avez même suggéré que j'étais probablement ici pour arnaquer le veuve solitaire. Je cite textuellement vos messages de jeudi dernier. James se tourna lentement vers Gloria, une expression d'incrédulité se dessinant sur son visage. C'est vrai, la gouvernante balbutia, clairement paniquée. Comment cette femme avait-elle accès à ces messages privés? Et pourquoi semblait-elle savoir exactement sur quel bouton appuyer? Keisha resta calme, mais ses yeux brillaient d'une lueur que Gloria finit par reconnaître comme un signe de danger. Voici une femme qui seulement connaissait ses secrets, mais qui était venue préparée pour cette confrontation précise. La vérité, Monsieur Moore, c'est que j'ai accepté ce travail parce que votre famille a besoin de bien plus qu'une simple nounou. Et Gloria, dit-elle avec un doux sourire, empêche activement tout progrès réel dans cette maison depuis bien plus longtemps que vous ne l'imaginez. Pour la première fois depuis qu'il connaissait la gouvernante, James vit une véritable peur dans ses yeux et pour la première fois, depuis qu'il avait engagé Keisha, il commença à soupçonner qu'il y avait beaucoup plus derrière cette femme tranquille qu'il n'y paraissait. Chaque accusation portée par Gloria semblait renforcer quelque chose en Keisha, une force silencieuse qui grandissait à mesure que l'injustice dont elle était victime s'intensifiait, comme si chaque acte de mépris alimentait un plan bien plus vaste que ce que quiconque pouvait imaginer. « Vous voulez savoir la vérité sur ce qui se passe dans cette maison ?» demanda Keisha, sa voix conservant ce ton calme qui commençait à perturber même James. « Alors, commençons par le début. » Elle se dirigea vers la table d'appoint et prit un porte-document en cuir que James n'avait jamais vu auparavant. « Gloria, êtes-vous sûre de vouloir continuer avec ces accusations? Parce qu'une fois que j'aurai ouvert ce dossier, il n'y aura plus de retour en arrière possible. » La panique dans les yeux de la gouvernante était presque palpable à présent. « Monsieur James, elle essaie de nous intimider. C'est exactement le genre de comportement manipulateur dont je parlais. » Mais James observait avec fascination la transformation qui s'opérait sous ses yeux. La femme qu'il avait engagée comme nounou révélait des facettes complexes qui défiaient complètement ses attentes. Keisha n'était pas seulement polie, elle était stratégique. Elle n'était pas seulement compétente, elle était redoutable. Il y a 3 semaines, lorsque j'ai accepté ce travail, continua Keisha en ouvrant le dossier, ce n'était pas parce que j'avais désespérément besoin d'un emploi, c'était parce que j'avais reçu un appel très intéressant de quelqu'un que vous connaissez bien. Elle sortit un enregistrement audio de son téléphone.
Le docteur Patricia Coleman, la pédiatre qui suit Ruby et Rose depuis 2 ans. Elle m'a contacté après que Gloria ait appelé pour remettre en question mes compétences professionnelles avant même que je commence à travailler ici. James sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Gloria, tu as appelé la pédiatre des filles? Je voulais juste vérifier si elle connaissait cette personne. » Balbutia Gloria, réalisant qu'elle était tombée dans un piège dont elle ignorait l'existence. Keisha appuya sur play. La voix claire du docteur Coleman résonna dans la pièce. « Gloria, je dois vous dire quelque chose. Keisha Williams n'est pas une simple nounou. Elle est titulaire d'une maîtrise en psychologie infantile et s'est spécialisée dans les traumatismes pédiatriques. Quand j'ai appris qu'elle avait accepté de s'occuper des jumelles Ashmore, j'ai été intrigué. Une professionnelle de son niveau n'accepte pas un emploi domestique par nécessité. » Le silence qui suivit ne fut rompu que par le bruit étouffé des enfants jouant dans le jardin. James regarda Keisha comme s'il voyait pour la première fois. « Vous avez une maîtrise? Université du Michigan. J'ai travaillé à l'hôpital pour enfants de Détroit pendant 5 ans avant d'ouvrir ma propre clinique spécialisée dans les traumatismes infantiles. » Keisha sourit doucement. La question, Monsieur Watmore, est la suivante. Une psychologue spécialisée dans les traumatismes fermerait-elle une clinique prospère pour travailler comme nous? Gloria a été visiblement paniquée à présent. Ça n'a aucun sens. Si vous êtes si qualifié, pourquoi? Pourquoi ai-je accepté un emploi qui me paye 10 fois moins que ce que j'ai gagné avant? Keisha termina la question. Parce que ce n'était pas une question d'argent, Gloria, c'était une question de justice. Elle sortit une série de documents de son porte-documents. Il y a 6 mois, James, vous avez licencié un employé de votre entreprise pour incompatibilité culturelle. Vous vous souvenez de Marcus Johnson, l'ingénieur noir qui avait conçu votre dernier complexe résidentiel? James fronça les sourcils, visiblement mal à l'aise. Marcus, oui, il y avait quelques problèmes. Les problèmes, c'est que Gloria a suggéré à votre directeur des ressources humaines que les employés de ce type ne correspondaient peut-être pas à l'image de l'entreprise Ashmore. Keisha posa un document sur la table. Email daté du 3 mars, envoyé en copie à 5 membres de la direction. Gloria pâlit complètement. Comment avez-vous accès aux emails internes de l'entreprise? Parce que Marcus Johnson est mon petit frère. La révélation fit l'effet d'une bombe dans le silence de la pièce, et quand il m'a parlé de la discrimination systématique dont il était victime ici, j'ai décidé d'enquêter personnellement sur l'environnement familial qui créait ce type de mentalité professionnelle. James s'assit lourdement dans un fauteuil digérant l'information. Sa gouvernante, en qui il avait confiance depuis 15 ans, avait activement interféré dans des décisions commerciales fondées sur des préjugés raciaux et la femme qui était en train de transformer la vie de ses filles était la sœur de l'homme qu'il avait injustement licencié. Marcus a perdu son emploi de jour avant la naissance de son 3e enfant, a poursuivi Keisha, sa voix prenant une intensité contrôlée. Il a passé 4 mois au chômage, a failli perdre sa maison. Sa femme a souffert de dépression postpartum sans traitement adéquat parce qu'il n'avait pas d'assurance maladie. Je ne savais pas, a murmuré James, sincèrement choqué. Bien sûr que vous ne saviez pas, Gloria s'est assurée que vous ne le sachiez jamais. Keisha se tourna vers la gouvernante. Parce que les gens, comme vous agissent dans l'ombre, murmurant des propos venimeux à l'oreille de ceux qui détiennent le pouvoir, semant le doute sur les compétences de personnes que vous jugez incompétentes. Gloria tenta un dernier coup désespéré. Monsieur James, elle est ici pour nous nuire. C'est un piège. Elle a tout planifié. Vous avez raison, Gloria, j'ai tout planifié. Keisha sourit, mais il y avait quelque chose de dangereux dans ce sourire, mais pas pour nuire à qui que ce soit. J'ai tout planifié pour révéler la vérité sur la façon dont les préjugés opèrent dans des familles comme celle-ci. Comment ils s'infiltrent dans toutes les décisions, des plus domestiques aux plus corporatives. Elle prit son téléphone et montra une série de messages. Toutes nos conversations des 20 et derniers jours ont été enregistrées avec votre consentement légal. Je vous ai informé dès mon premier jour que je documenterai mon travail à des fins professionnelles. Chaque commentaire raciste, chaque tentative de sabotage, chaque fois que vous avez essayé d'interférer dans ma relation avec les enfants. James regarda Gloria s'effondrer devant ses yeux. La femme qu'il avait respectée comme un pilier de son foyer avait été systématiquement exposée comme quelqu'un qui agissait à partir de préjugés profonds et dangereux. Les jumelles dorment parce qu'elles ont enfin quelqu'un qui comprend le traumatisme infantile et qui s'occupe d'elles, a déclaré Keia. Ce n'est pas parce qu'elles sont sous médicaments, mais parce qu'elles sont prises en charge par une professionnelle qualifiée qui reconnaît les signes d'un deuil non résolu chez les jeunes enfants. Elle a fermé le dossier et a regardé James droit dans les yeux. La question est maintenant, que vas-tu faire de ces informations?
Vas-tu continuer à laisser des personnes comme Gloria à influencer tes décisions concernant tes employés et tes propres filles? À ce moment-là, Ruby et Rose ont fait irruption dans la pièce. Les joues rougies par le jeu. Papa, Keisha, on a trouvé un nid d'oiseau dans le chêne. L'innocence rayonnante des enfants contrastait brutalement avec la tension lourde qui régnait dans l'air. Keisha s'agenouilla pour les accueillir et James observa ses filles se blottir contre elle avec une confiance qui lui avait pris des mois à développer avec n'importe quel adulte après la mort de leur mère. Pendant un instant, alors qu'il observait la scène, ses filles enfin heureuses, la gouvernante en qui il avait confiance révélée comme une femme pleine de préjugés, la femme qui avait sauvé sa famille se dévoilant comme quelqu'un qui cherchait à obtenir justice pour son propre frère. James réalisa qu'il était au cœur d'une leçon sur la façon dont le privilège et le pouvoir peuvent être utilisés autant pour perpétuer les injustices que pour les corriger. Mais ce que ni James ni Gloria ne savaient encore, c'est que Keisha avait documenté bien plus que des conversations et des messages. Elle avait découvert des liens entre la discrimination domestique de Gloria et les pratiques de l'entreprise Ashmore qui allaient bien au-delà du cas de son frère. Des liens qui, une fois révélés, ne détruiraient pas seulement une carrière, mais pourraient potentiellement réécrire la façon dont toute l'élite entrepreneuriale de la ville pensait à la responsabilité sociale et aux conséquences de ses préjugés. L'arrivée des jumelles interrompit momentanément l'attention, mais Keisha savait que c'était exactement le moment qu'elle attendait depuis des semaines. Ruby Rose, pourquoi ne pas montrer à papa et à Gloria le dessin que vous avez fait hier sur notre routine du soir? Les filles coururent joyeusement chercher leur dessin, laissant les trois adultes dans un silence pesant. Gloria profita de ce moment pour tenter une dernière attaque désespérée. Monsieur James, elle manipule même les enfants. C'est la preuve que Gloria l'interrompit doucement Keisha en prenant sa tablette. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Parce que nous avons encore 15 minutes d'enregistrement de la fête d'anniversaire de Ruby le mois dernier, lorsque vous avez dit à Madame Henderson que les gens comme moi ne devraient pas avoir accès aux enfants de famille traditionnelle. Le visage de Gloria passa du rouge au blanc cadavérique. La fête d'anniversaire avait été un événement social important auquel avait assisté au moins 20 familles de l'élite si ces enregistrements étaient rendus publics. J'ai aussi tes messages sur le groupe WhatsApp, nous exécutifs de gamme. Continue à Keisha en faisant défiler l'écran où tu as partagé des photos de moi sans autorisation, spéculant sur mes véritables intentions envers la famille. James s'approcha et prit la tablette des mains de Keisha. Son visage se durcit tandis qu'il lisait les messages. Gloria, vous avez partagé des photos de la nounou de mes filles avec des inconnus? Vous avez discuté de notre vie privée? Monsieur James, je faisais juste preuve de prudence. De prudence? La voix de James monta d'un octave. Tu as violé la vie privée de ma famille. Tu as divulgué des informations personnelles et tu as même eu l'audace d'interférer dans mes décisions professionnelles en te basant sur les préjugés raciaux. Keisha observait la dynamique avec une satisfaction contenue. Elle avait soigneusement planifié chaque révélation, sachant que la fierté de James en tant que père et homme d'affaires serait l'arme la plus puissante contre l'influence toxique de Gloria. Mais ce n'est pas tout, dit-elle en ouvrant un autre dossier sur sa tablette. Gloria, vous vous souvenez avoir recommandé le licenciement de 3 employés noirs de la société Ashmore au cours des 2 dernières années, toujours pour des raisons apparemment techniques. Le silence fut. James regardait sa gouvernante comme s'il la voyait pour la première fois. Jennifer Watson, analyste financière licenciée après que Gloria a suggéré que les gens comme elle ne s'adapteraient peut-être pas à la culture d'entreprise conservatrice. David Miller, architecte muté au département le moins prestigieux après que Gloria ait fait remarquer qu'il correspondait bien au profil de la clientèle. Et mon frère Marcus, bien sûr. Comment avez-vous accès à ces informations internes? Demande à James sincèrement perplexe parce qu'après le licenciement de Marcus, j'ai commencé à enquêter systématiquement sur les motifs de licenciement dans votre entreprise. J'ai découvert que Gloria était en contact régulier avec 5 personnes de votre service des ressources humaines à qui elle fournissait régulièrement des informations sur les employés basées sur des observations qu'elle faisait lors d'événements sociaux et de réunions familiales. Keisha montra un tableau détaillé. Au cours des 3 dernières années, 16 employés noirs ou latino-américains ont été licenciés ou rétrogradés chez 8 morts industries. Dans 60% des cas, il y avait un email ou un appel téléphonique de Gloria dans les dossiers, suggérant toujours des préoccupations culturelles ou des questions sur l'adaptation à l'environnement. James s'assit lourdement, passant ses mains dans ses cheveux. « Mon Dieu, Gloria, est-ce vrai? » La gouvernante s'effondra finalement. Je voulais juste protéger la réputation de la famille. Les gens comme elle ne comprennent pas nos valeurs, notre tradition. Nos valeurs? Explosa James. Quelles valeurs? La discrimination, les préjugés, détruire la vie de personnes compétentes en raison de la couleur de leur peau. À ce moment-là, Ruby et Rose revinrent en courant avec leurs dessins.
Regardez, c'est Keisha qui nous lit une histoire, s'écria Rose en montrant un dessin coloré représentant une femme noire assise entre deux enfants tout souriants. Et là, c'est elle qui nous apprend les étoiles, ajouta Ruby en montrant un autre dessin où Keisha pointa un ciel étoilé tandis que les filles le regardaient avec émerveillement. L'innocence des dessins contrastait brutalement avec la réalité toxique qui avait été exposée dans la pièce. James observa ses filles, enfin heureuses, enfin dormant bien, enfin confiante et prit conscience de l'ampleur de l'injustice qu'il avait laissé prospérer sous son propre toit. « Gloria, dit-il d'une voix désormais maîtrisée mais implacable, vous êtes envoyée. Je veux que vous quittiez cette maison dès aujourd'hui. Monsieur James, s'il vous plaît, 15 ans de service. 15 ans à influencer mes décisions avec vos préjugés. Corrige 15 ans à saboter des employés compétents. 15 ans à empoisonner l'atmosphère de ma maison et de mon entreprise. » Keisha prit un dernier dossier parmi ses affaires. « James, il y a autre chose que vous devez savoir. Gloria n'a pas seulement influencé des licenciements, elle a également bloqué des embauches. Elle mon CV. 23 candidats hautement qualifiés ont été rejetés au cours des 2 dernières années après que Gloria ait procédé à des vérifications informelles sur leur famille et leurs origines. Parmi eux, 2 ingénieurs diplômés du MIT, une architecte primée et un analyste titulaire d'un MBA de Harvard. Tous noirs ou latino-américains, remarqua James en examinant les CV. Des professionnels qui auraient pu apporter une contribution significative à l'entreprise. Exactement. Pendant ce temps, des candidats moins qualifiés mais qui avaient le profil adéquat selon Gloria ont été embauchés avec des salaires plus élevés et de meilleurs postes. Gloria fit une dernière tentative désespérée. « Monsieur James, elle a tout manigancé. C'est un complot contre moi. » « Un complot ?» Keisha rit doucement. « Gloria, ce serait un complot si j'avais inventé vos propres mots, falsifié vos propres emails, créé vos propres messages WhatsApp. Tout ce que j'ai fait, c'est documenter et organiser vos propres actions. » James se tourna vers ses filles qui observaient avec confusion l'attention entre les adultes. « Les filles, que diriez-vous d'aller dans le jardin pendant que les adultes finissent de discuter ?» Une fois les enfants sortis, il affronta Gloria une dernière fois. « Vous avez 1 heure pour faire vos valises. Je ne veux plus vous revoir sur cette propriété. » Et l'entreprise demanda à Keisha. James prit une profonde inspiration. « Demain matin, je ferai un audit complet des procédures d'embauche et de licenciement des 3 dernières années. Tous les employés lésés seront contactés pour se voir proposer une réintégration ou une compensation. » Gloria quitta la pièce en trébuchant, complètement vaincue. 15 ans d'influence et de pouvoir s'étaient effondrés en moins d'1 heure devant les preuves même de sa conduite discriminatoire. Keisha regarda la gouvernante partir, ressentant une satisfaction profonde mais maîtrisée. Ce n'était pas de la cruauté, c'était la justice pure, servie avec une précision chirurgicale. « Pourquoi ?» demanda James lorsqu'ils furent seuls. « Pourquoi te donner la peine de venir ici, de t'occuper de mes filles, d'affronter tous ces préjugés justes pour dénoncer Gloria ? » « Parce que l'injustice qui n'est pas combattue est une injustice perpétuée, » répondit simplement Kay. « Et parce que Ruby et Rose méritent de grandir dans un environnement où la compétence vaut plus que la couleur de la peau. » Mais il y avait une dernière révélation que ni James ni Gloria ne connaissaient encore. Une découverte que Keisha avait faite sur les véritables liens entre la discrimination domestique de Gloria et un réseau beaucoup plus vaste d'exclusion systématique qui s'étendait à toute l'élite entrepreneuriale de la ville et qui était sur le point de transformer non seulement une famille, mais toute une culture d'entreprise fondée sur des privilèges incontestés. 6 mois plus tard, la transformation de la vie des jumelles morts n'était qu'une petite partie d'une révolution, beaucoup plus grande que Keisha avait orchestrée en silence. Marcus Johnson était assis dans son nouveau bureau chez Whitman Industries, désormais en tant que directeur du développement durable. Un poste créé spécialement pour tirer parti de son expertise en matière de projets immobiliers inclusifs. Son salaire était 40% plus élevé que le précédent et il avait reçu une participation dans l'entreprise en compensation de ses mois de chômage. « Je n'arrive toujours pas à croire que ma sœur ait fait tout ça », avait-il déclaré à James lors d'une des réunions hebdomadaires qui incluaient désormais des discussions sur la diversité dans l'entreprise. Elle a planifié chaque étape pendant des mois. James sourit en regardant par la fenêtre. Le nouveau jardin communautaire que l'entreprise avait créé sur le terrain voisin. Un projet mené par 3 des employés qui avaient été réintégrés après l'audit. « Votre sœur n'a pas seulement sauvé mes filles, elle a sauvé mon entreprise de l'obsolescence dans un monde qui ne tolère plus la discrimination systématique. » L'audit complète avait révélé un problème encore plus vaste que James ne l'avait imaginé. 23 employés ont été réintégrés ou indemnisés de manière appropriée. 5 superviseurs qui avaient activement participé aux pratiques discriminatoires ont été licenciés.
L'entreprise a mis en place un nouveau protocole de recrutement à l'aveugle dans le cadre duquel les CV sont évalués sans photo ni pouvant révéler l'origine ethnique des candidats. Gloria, quant à elle, avait découvert que 15 ans d'influence fondée sur des préjugés ne suffisaient pas à construire un réseau professionnel solide. Aucune des familles de l'élite ne l'avait réembauchée après que les enregistrements de Keia aient circulé discrètement dans les groupes WhatsApp des gouvernantes. Elle travaillait désormais dans un hôtel de chaîne, gagnant moins de la moitié de ce qu'elle touchait au manoir mort. Le plus impressionnant, a poursuivi James, c'est qu'elle n'a jamais voulu détruire qui que ce soit. Elle voulait transformer le système. Keisha avait décliné l'offre de James de devenir consultante permanente pour l'entreprise. Elle avait préféré mettre à profit son expérience pour créer un cabinet de conseil spécialisé dans l'identification et la correction des préjugés institutionnels. Son premier client était un réseau d'hôpitaux de Détroit poursuivi pour discrimination raciale dans ses services. Ruby et Rose, âgées désormais de 5 ans, fréquentaient à elle une école plus diversifiée que James avait choisie spécialement pour élargir leur horizon. Keisha le rendait toujours visite 2 fois par semaine, non plus en tant que nounou, mais en tant que tante Kay. La femme qui avait transformé leur cauchemar en rêve paisible et leur avait appris que les familles se construisent avec de l'amour, pas avec des préjugés. « Papa, tante Keia viendra pour mon anniversaire », demanda Rose pendant le petit déjeuner, portant le collier d'étoiles qu'elle ne quittait jamais. « Bien sûr, princesse. Et ton oncle Marcus aussi », répondit James, toujours surpris de trouver si naturel d'appeler le frère de Keisha famille. La véritable mesure du succès de Keisha ne résidait pas dans les chiffres impressionnants de son cabinet de conseil ou dans les 23 employés réintégrés chez Hitman Industries. Elle résidait dans l'appel qu'elle avait reçu la semaine précédente d'une jeune mère noire de Chicago qui avait vu son interview dans un podcast sur la justice sociale. « Mon fils de 6 ans est victime de discrimination à l'école », avait déclaré la femme. « Les enseignants disent qu'il est problématique, mais je sais qu'il est intelligent. Pouvez-vous m'aider à documenter ce qui se passe ?» Keisha avait souri en prenant un nouveau cahier. « Commençons par le début. Racontez-moi tout ce que vous avez remarqué. Car la meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui vous ont fait du mal, mais de construire des ponts là où il y avait des murs, de créer des opportunités là où il y avait de l'exclusion et de transformer la douleur en détermination. » James Wemore a appris que le privilège sans conscience est une arme dangereuse, mais que le privilège avec un but peut réécrire des histoires entières. Gloria a essayé d'utiliser les préjugés comme un pouvoir, mais elle a découvert que la haine ne construit que des châteaux de sable. Keisha a utilisé son intelligence comme une arme pour rendre justice et a bâti un héritage qui durera des générations. Si cette histoire de transformation par le courage vous a touché, abonnez-vous à la chaîne. Car parfois changer le monde commence par une personne assez courageuse pour documenter la vérité et assez stratégique pour l'utiliser avec une précision chirurgicale.